Eh bien, nous voici ensemble pour partager un moment avec vous donc sur le pardon. Ah, le pardon, on peut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais on y reviendra plusieurs fois dans plusieurs vidéos et aujourd'hui, donc, on va essayer de retirer un petit peu l'essentiel. Alors, lorsque nous faisons, mes amis, une sottise, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons envie de le dire à une personne ou bien est-ce que nous préférons en nous disant « Oh là, c'est pas très grave, on va rien dire ». Hein, c'est plus simple. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes comme ça, vous-même? Quand, disons, la sottise ou la bêtise n'est pas tellement importante, on se dit « On va rien dire, ça va pas se voir. Oui, hein. moi, je préfère... Hein, ben voilà, hein, je pense qu'on est beaucoup dans ce sens-là, n'est-ce pas? Alors, on cache un peu, hein, on va dire « Personne n'a vu, personne ne sait », on laisse cacher. Mais, dans 2 Chroniques 7,14, il nous est dit donc « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors quand on lit ça, n'est-ce pas, est-ce que les petites bêtises ou les petites sottises refont surface ou pas? Je vous laisse les uns et les unes peut-être dire quelque chose à cela. Comment on pourrait expliquer? Là, comme d'habitude, c'est une déclaration de Dieu. C'est Dieu qui déclare à l'homme, à celui qui lui fait confiance, qui le connaît, que voilà, bon, je vous comprends, il y a des choses qui peuvent être faites qui ne me sont pas agréables, mais si aujourd'hui, parce que vous invoquez mon nom et que vous pensez que vous m'appartenez, et vous revenez à moi, ça veut dire que quelque part, le peuple s'est éloigné de Dieu. Mais si vous revenez à moi et que vous vous humiliez, et l'humilité est quelque chose, c'est Dieu qui est très important. Il ne faut pas venir en bombant le torse, en disant, ah, ben Dieu, bon, ben ça y est, je vois mes fautes, et puis pas. Non. S'humilier, ça veut dire tête basse. Parce qu'on reconnaît que celui à qui on parle, c'est celui qui a autorité sur nous, sur notre vie et sur nos actions. S'il s'humilie, il prie et me cherche, moi je déclare que j'effacerai ses péchés. Même s'ils sont noirs comme un travail, ils deviendront blancs comme la neige. C'est une déclaration de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent l'entendre. Oui. Ce qui est curieux là, c'est que quand même c'est le peuple qui est appelé, à vrai dire, à cette confession, si je puis dire, de ce qu'on pourrait faire de mauvais. Mais tout un peuple qui s'humilie devant Dieu, il faut quand même avoir une unité d'esprit quand même. Oui. Hein. Là, ça ne s'adresse pas... Enfin, si, ça s'adresse à chaque personne qui fait partie de ce peuple. Mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait... Est-ce que c'est facile, cette unité? Mais c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple. Cette solidarité. Oui. Ah oui, solidarité. Quand on fonctionne en groupe, en clan, quand on est enfant, même... qu'on forme des équipes, des équipes de jeu, eh bien, oui, je te défendrai, ouais, t'es mon copain, t'es ma copine, on y va ensemble, on a une unité dans le jeu. Là, ce que Dieu nous demande, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est avoir cette unité dans l'Église, quoi. C'est ça. On forme un groupe ensemble. D'ailleurs, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. Si vous êtes unis et que vous aimez les uns les autres. Oui. L'unité veut toujours dire quelque chose. Et dans le sport, on le voit, les enfants qui aiment pratiquer le sport, on voit bien que quand ils sont unis pour un objectif, non seulement ils sont bien plus forts, mais ils sont inarrêtables. Donc on voit que là, quand même, il y a une unité, une union d'esprit, si je puis dire, aller ensemble devant Dieu pour se remettre en question, lui demander pardon. Mais il y a quelque chose, quand j'ai regardé plusieurs versets, que le pardon de Dieu va assez loin, dans le sens que quand nous lisons dans Luc 1, 77, il nous est dit, alors 1, 77,
afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Là, il nous est même parlé de la connaissance du salut. C'est quand même assez fort, je pense, hein, parce que pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, ça veut dire, enfin pour moi, je vais vers Dieu, je me confesse à Dieu, et avec ça, il va m'apporter une certaine connaissance, selon ma façon de comprendre ou autre, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte. J'ai trouvé ça... C'est ça, Sandra. Qu'est-ce que tu peux dire? Déjà, le pardon, la dynamique du pardon. Il faut déjà reconnaître son erreur et se dire, oui, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai fait quelque chose de mauvais. Voilà. Cette conscience. Et c'est par là, quand on se rend compte qu'on a fait quelque chose qui nous mène à la mort éternelle, et que Dieu a pourvu un moyen de me sauver, de me pardonner, de m'enlever de là et puis me donner la vie éternelle, ça c'est la connaissance du salut. Donc, à travers le pardon, j'ai la connaissance du salut. À vrai dire, souvent on va dire que quand on est au pied de la croix de Jésus, donc on voit voilà ce que ça a coûté, n'est-ce pas? Oui. Mais en même temps, je peux venir par un autre chemin, dans le sens de connaître ce que Dieu a fait pour moi, et je viens à la croix. Oui. Je veux dire, ça peut aller aussi dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est que le péché nous coupe de la connaissance. Oui, Nous coupe c'est vrai. de Dieu. T'as raison. Donc en réalité, si on ne s'approche pas de Dieu, si on ne vient pas pardonner nos fautes, on est aveugle. On ne voit rien, on ne comprend rien, on ne sait rien. Quand dans le jardin d'Éden, le serpent a dit à Ève qu'en mangeant le fruit, elle aurait une connaissance qui allait grandir, la connaissance du mal, certes, oui, c'est celle-là qui a grandi, en anéantissant celle que l'on a pour le Seigneur. La réalité, quoi. Voilà, et c'est en se rapprochant seulement qu'on peut arriver à comprendre. Et le contexte de ce texte que tu as choisi, c'est quand même un cantique de Zacharie. Et Zacharie, pourquoi? On voit bien que c'est parce que Zacharie se rend compte que la promesse de Dieu de donner à son peuple un sauveur qui va appliquer le plan de rédemption, donc de salut, pour son peuple, la parole s'accomplit. Oui. Et on trouve cette phrase au milieu, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, de la rédemption. De donner à son peuple la connaissance que Jésus est venu pour effacer les péchés en se donnant lui-même en sacrifice vivant. Et ça, c'est fort. Alors, justement, pour rebondir à ça, dans Actes 10, 43, il nous est dit, est-ce que c'est simple? Parce que dans 10, 43, il nous est dit, quiconque croit reçoit le pardon des péchés. Ah ouais, bon. Alors, il suffit simplement, voilà, de croire à ce sacrifice, à ce que vous avez expliqué, Père Pichot, et je suis pardonné. Alors. Ça, par contre, c'est quelque chose à laquelle je me bats énormément. C'est un enseignement qu'on donne quelquefois très partiellement et les gens le comprennent mal. Croire, oui, c'est vrai, c'est la promesse de Dieu, on est pardonné. Ok. Mais il faut, ce qu'a dit Sandra tout à l'heure, reconnaître qu'on a besoin. D'accord. Oui. Besoin de reconnaître. Donc, quand on sait qu'on a besoin de ce pardon, alors on va vers Dieu et il est tellement juste et bon pour nous accorder le pardon du péché. D'ailleurs, il l'a donné déjà avant même que nous sachions que nous pouvions l'avoir en le demandant. Oui, vas-y. Oui, je voulais dire aussi que croire, c'est pas seulement des paroles, hein. C'est avoir la foi, mais la foi se révèle par les œuvres, par les actions. Donc, croire, ça veut dire agir d'après la volonté de Dieu et pas ma propre volonté. Donc, voilà. Oui, quand on a raison de préciser ça.
Juste si je peux illustrer ça par s'il y avait un gros gâteau là au milieu de la pièce et qu'on me dit tu crois que tu peux le manger? Oui, je crois que je peux le manger. Mais si j'en reste là, je l'aurai jamais dans l'estomac. Ben non. Eh ben Donc oui, il faut que j'aille manger. tout à fait, tout à fait. Donc, oui, très belle illustration. Et justement, pour clôturer ce moment sur le pardon, et nous y reviendrons bien sûr dans d'autres rencontres, dans Ésaïe 57, dans 55 au verset 7, il est dit « Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner ». Alors, qu'est-ce que tu peux dire, Béatrice? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne se lasse pas de me pardonner, mais est-ce que moi, je dois être interpellée aussi? Est-ce que Jésus étant un exemple, est-ce que je dois aussi suivre son exemple? Est-ce que c'est facile? Est-ce que le pardon, ben voilà, Dieu me pardonne, alors est-ce que moi, je pardonne à mon ami, mais à mon ennemi? Hein, ça entraîne pas mal de choses. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, c'est vrai que quand on parle d'ennemis, oui, voilà. C'est plus compliqué, ça se complique. C'est difficile à mettre ça en place. Hein. Voilà. Mais déjà, il faut se dire que Dieu pardonne tout le monde. Et heureusement qu'il peut tout pardonner, Dieu. Enfin, Dieu, parce que oui, heureusement qu'il peut tout pardonner. J'ai fait des bêtises dans ma vie, on fait des bêtises, on fait parfois des choses horribles. On se dit mince, j'aurais pas dû. Parfois, on se culpabilise, on n'arrive plus à sortir de sa culpabilité, on n'arrive plus à sortir de tout ça. Mais Dieu est bon et il nous pardonne. Alors, quand on arrive à comprendre que Dieu nous pardonne tant à soi, eh bien, on comprend qu'on peut pardonner à son ennemi. Il faut toujours se poser la question par rapport à soi. Si on se pose la question par rapport aux autres, on n'arrive pas à comprendre. Parce que Dieu m'a pardonné moi. Et j'ai compris à quel point Dieu était grand au-dessus de moi et à quel point j'étais pécheur quand un jour je lui ai dit mais je ne suis pas obligée de me mettre à genoux pour prier, on peut prier dans n'importe quelle position, certes on peut le faire, mais là Dieu m'a interpellée, il m'a dit attention, ne dis pas n'importe quoi Béatrice, et il m'a fait sentir sa grandeur. Enfin, un petit peu de sa grandeur, parce que je ne serai plus là. Et quand j'ai vu la grandeur de Dieu, c'est pas à genoux que je me suis mis, c'est à plat ventre. J'ai eu envie de me couvrir, parce que j'ai senti, non pas la peur, mais j'ai senti cette peur, entre guillemets, qui fait que Dieu, je l'ai senti tellement parfait, tellement grand, tellement bon. Et je me suis sentie petite. Et c'est là que j'ai compris que Dieu pouvait me pardonner, Dieu me pardonnait. Et que cet amour grand était là pour me relever, pour me sauver, quoi. Parce que sinon, s'il ne me pardonnait pas, j'étais fichue. Et c'est là que je comprends que l'autre à côté de moi, il est au même point que moi, quoi. Il est au même niveau. Et que ce qu'il m'a fait, je le fais à Dieu tous les jours, quoi. Oui, tout à fait. Malheureusement, je le fais souvent. Alors, je voudrais terminer, parce que le temps nous est compté, et nous y reviendrons, n'est-ce pas, sur le pardon. Il y a tellement de choses à dire. Je voudrais juste terminer par cette petite expérience qui va résumer ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Alors, on va imaginer, voilà, là c'est moi, n'est-ce pas, voilà. Et puis, voilà, je commets, voilà, des petits, enfin, je me dis, il n'y a pas de petits péchés, disons, voilà, une mauvaise action, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas envie de la dire, comme on a dit au départ, n'est-ce pas? Alors, je l'enfouis au fond de mon cœur, si on peut dire. On va dire que le riz représente un petit peu, donc, mon cœur. Et puis, alors, effectivement, aux yeux des autres, n'est-ce pas, on ne voit pas, n'est-ce pas? Tout est parfait. Mais par contre, il y a quelqu'un qui voit et qui sait tout, n'est-ce pas? Et le Seigneur, lui, il est le seul à savoir que là, il y a des choses quand même qui ne vont pas, n'est-ce pas? Et comme vous avez dit les uns et les autres, eh bien, quand j'apprends ce que le Seigneur fait pour moi et que ça me secoue un petit peu, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, je vois apparaître un petit peu, tiens, ça ressort. N'est-ce pas? Alors, comme ça ressort, et comme vous avez dit, bien voilà, je demande pardon à Dieu, je reconnais ma faute, et que le Seigneur, lui, il va retirer cette faute, n'est-ce pas? On est pardonné. Et à ce moment-là, il y a d'autres petites erreurs qui sont bien enfouies, mais qui vont quand même apparaître à un moment donné, n'est-ce pas? Et des fois, c'est tellement bien caché au fond de nous que ça a du mal à ressurgir, n'est-ce pas? Mais quand on s'approche de Dieu, eh bien, toutes
nos petites bêtises, enfin tout ce qu'on a pu faire de mal ressort. Et là, on demande donc pardon, parce qu'au moment où la faute ressort, ça veut dire qu'on est prêt à demander pardon à Dieu, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit de Dieu a travaillé en nous. Et à ce moment-là, ben, je suis soulagée parce qu'il n'y a plus de taches noires jusqu'à la prochaine, n'est-ce pas? Mais c'est un cercle, n'est-ce pas? C'est une continuité. Eh bien, je fais des actions qui ne sont pas toujours belles, mais dès que je les reconnais, le Seigneur ne les efface pas, il les retire, n'est-ce pas? À retirer, ça veut dire qu'ils n'existent plus non plus, Amen. mais il les retire. Sur ce, je vous dis au revoir. Voilà.